Alors bonsoir, nous sommes le 31 mars 2021 et le 19 Nissan 5781. Alors nous sommes en plein Pessah, la fête bat son plein et j'espère que vous avez passé des bons Sédarim, que vous avez su transmettre le message de Pessah à vos enfants ou simplement à toute votre famille ou à vos petits-enfants, etc. Donc pourquoi? Parce que c'est la mitzvah principale de Pessah, c'est de nous rappeler, comme on avait dit la semaine dernière, de tous les événements qui ont mené à la création du peuple juif. Comme vous le savez, on a été en exil pendant 210 ans, à partir du moment où Yaakov est descendu en Mitzraïm avec les 70 personnes qui faisaient sa famille. Et donc on est resté 210 ans sous un esclavage absolument ignoble. C'est un esclavage vraiment qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde pratiquement, même dans les plus sombres heures de l'esclavagisme qu'on a vécu, qu'on a vu aux États-Unis ou autres, dans les pays qui ont encore même continué à utiliser des êtres humains pour les servir. Et en fait, l'histoire de Pessah a été, comme peut-être vous le savez, a été déjà, comment dirais-je, manigancée, a été déjà prévue depuis les temps avant que Yaakov descende en Égypte, du temps où justement il était chez Lavan et que Lavan il a essayé de trafiquer, il a changé Rachel, la femme qui a été promise à Yaakov par Léa, et il a créé l'embrouille, si vous voulez, entre les frères, ce qui a fait que Yosef est descendu en Égypte, et Yosef, quand il est descendu en Égypte, il a été amené en tant qu'esclave, il a été vendu à Potiphar, et bien en fait, c'était déjà pour préparer, si vous voulez, l'esclavage qui aurait plus tard, parce que Dieu a mis Yosef exprès de cette manière pour qu'il puisse être respecté et que les Juifs soient attirés là-bas. Tout ça faisait partie du plan divin pour un jour arriver à ce que le peuple juif d'abord passe à travers cet esclavage, à travers comment dirais-je, cette souffrance pendant pas vraiment 210 ans, parce que c'était après la mort de Lévi, je pense, que ça commençait vraiment à se désagréger. Et c'est à ce moment-là que les Égyptiens ont commencé à servir réellement le peuple juif. Mais auparavant, ils avaient encore cette stature de citoyen qui était remarquée et remarquable dans le peuple égyptien, un petit peu comme ce qu'on voit un petit peu aux États-Unis, les Juifs qui ont des positions extrêmement importantes, que ce soit dans le gouvernement, dans la finance, au niveau de la médecine, enfin, des postes extraordinaires que le peuple juif a développé. Alors imaginez, dans ces temps anciens, en fait, les Juifs avaient gardé leur identité, ils ne changeaient pas leurs habits, ils ne changeaient pas leur nom, et ils avaient un livre, si vous voulez, de Yerusim, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils se marient avec les indigènes, c'est-à-dire avec les gens qui étaient du pays. Et donc, ils ont gardé cette identité, bien que ils avaient été imbibés par la culture environnante. D'accord? Et c'est un petit peu le sujet. Sommes-nous encore en Égypte? Sommes-nous encore en Égypte? C'est le titre de ce chiour. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'il y avait justement. Comme je vous ai expliqué, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pays? Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, le peuple juif, comme je vous ai dit, était vraiment extraordinairement bien installé. Ils avaient des belles maisons, des beaux jardins, des palais presque. Et donc, ils étaient vraiment très bien jusqu'au moment où Paro, petit à petit, il a introduit comment dirais-je, des taxes, et jusqu'au moment où ils ont dû se vendre eux-mêmes pour pouvoir payer ce que Paro demandait. Et ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait d'une façon très graduelle. Pourquoi? Parce que, imaginez, de la même manière que malheureusement, durant l'Holocauste, les Allemands n'ont pas pris les Juifs du jour au lendemain, ils les ont mis dans des fours crématoires,
ou ils ne les ont pas gazés depuis le début comme ça. Ils ont petit à petit, ils ont créé des camps de travail, ils leur ont dit qu'ils vont leur donner du travail. Et vous connaissez le fameux dicton qui était au-dessus de la porte d'Auschwitz, que le travail rend libre. Donc c'était toute une manigance que les nazis ont utilisée, et qu'effectivement, les nazis n'ont rien inventé. Paro avait utilisé ce moyen pour asservir le peuple juif. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce qui s'était passé, que de quoi on a été libéré quand on est sorti d'Égypte. On a été libéré en fait, pas seulement de l'esclavage physique, mais aussi de l'esclavage moral. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, il y avait effectivement un esclavage qui était où les Juifs eux-mêmes n'arrivaient plus à faire la distinction. Ils étaient amorphes, ils étaient sous l'emprise, à travers, si vous voulez, cet esclavage physique, ils étaient aussi sous l'emprise de l'esclavage moral, parce qu'ils n'arrivaient pas à se détacher, de cette, comment dirais-je, de cette chape de plomb qu'il y avait sur eux, cette chape de plomb spirituelle qui était en fait de compte les mœurs très très libertaines du peuple égyptien. Vous vous rappelez, je vous avais dit que quoi? Qu'il y avait la dernière Maca, la dernière plaie, c'était quoi? La Maca de Bechorot, où les premiers-nés ont été tués par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais il faut savoir que ce n'est pas simplement, comme je vous ai dit, les premiers-nés garçons, c'est aussi les premiers-nés filles, et aussi c'était le ou la première née de l'homme qui avait une première relation avec une femme. Or, les femmes en Égypte étaient très perverses, elles étaient très libertaines, elles allaient avec n'importe quel jeune homme qui lui-même n'avait pas encore eu d'enfant, et donc tous ces premiers-nés de ces hommes qui étaient partis, qui avaient commis un adultère, puisqu'ils allaient avec des femmes mariées, donc ils allaient, et ces premiers-nés ont été tués par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui se passe. Vous imaginez un petit peu le degré d'immoralité qu'il y avait. C'était pas que c'était une personne sur 1000 qui le faisait, non. C'était pratiquement tout le peuple égyptien qui était comme ça. Et non seulement ça, il y avait aussi des côtés pervers où il y avait, d'après ce que j'ai compris, des endroits où il y avait des relations homosexuelles, etc. C'est quelque chose qui avait eu lieu déjà au temps du déluge. Donc, il faut comprendre que pas seulement cela, il y avait pas seulement cette perversité, ces libertés, tout ce qui était au niveau des mœurs, mais aussi au niveau de l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, c'est quoi? C'est qu'ils étaient sous l'emprise des magiciens, sous l'emprise des prêtres, sous l'emprise de tous ces gens qui eux-mêmes vouaient vouaient un respect très profond à toutes ces déités, à tous ces dieux qu'ils avaient créés eux-mêmes. Et on sait que à la veille de la sortie d'Égypte, c'était le Shabbat Hagadol, et depuis ce temps-là, à partir du 10 Nissan, Akadosh Baruch Hu leur a dit de prendre un agneau ou un bélier et de l'attacher, de le garder jusqu'au moment où il devrait le sacrifier à Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelait le Korban Pessah. Et les bénis Israël ont osé se mesurer à toute la population égyptienne. Pourquoi? Parce que les Égyptiens leur disaient: qu'est-ce que vous voulez faire avec ces agneaux ou ces béliers? Et leur disaient qu'ils allaient le sacrifier pour le Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Et imaginez que cet acte de foi, c'est ce qui les a sauvés au béni Israël, parce qu'ils ont montré qu'ils adhéraient à Akadosh Baruch Hu, ils adhéraient à leur leader qui était Moshe Rabbeinu. Il les a sortis d'Égypte sous la
comment dire, sous l'ordre de Akadosh Baruch Hu, sous l'ordre de Dieu. Et donc ils étaient prêts à être tués par tous les Égyptiens qui les voyaient faire. Non seulement ça, c'est que quand ils ont grillé la viande, vous savez, quand on grille la viande de l'agneau ou du mouton, ça sent très très fort. Et pourtant, ils avaient le courage de le faire et ils l'ont fait. Et après, bien sûr, ils ont pris ce sang, ils l'ont mis sur les poteaux et les linteaux de leur porte. Et quand Akadosh Baruch Hu est venu il y a un genre d'épidémie extrêmement puissante qui est passée, qui a fait que les Égyptiens, les premières nées égyptiennes ont été tués. Et quand ils voyaient, si vous voulez pas voyez, mais quand Akadosh Baruch Hu a vu le sacrifice, la preuve du sacrifice de Pessah, donc il savait que les Juifs étaient prêts à donner, à se mettre en danger pour lui, ce qui est extraordinaire. Et donc ils avaient adhéré ils étaient prêts à tenter le tout pour sortir de cet esclavage. Bien sûr, vous allez me dire qu'ils ont vu 9 plaies avant, et c'est tout à fait normal quand on voit des miracles extraordinaires que, on décide de partir. Mais ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait aussi la Brit Mila, parce que pour pouvoir manger le Korban Pessah, il fallait être mahoul, c'est-à-dire circoncis. Et donc les bénis Israël, pour pouvoir manger de cet agneau pascal, ils ont, bien sûr, il n'y avait pas d'anesthésie, peut-être qu'il y avait un genre d'anesthésie dans le temps, je ne connais pas, mais ils ont fait cet acte de foi, de couper leur prépuce, de couper ce qui était au-delà de leurs membres virils au niveau des hommes, et ils l'ont fait. C'était pas des bébés à qui on fait à 8 jours, mais c'était des hommes avec toute leur conscience, et ils étaient prêts à le faire, et ils l'ont fait avant de sortir d'Égypte, avant d'être complètement libérés. Et donc, par le mérite de ces deux sangs, le sang du Pessah, du Korban Pessah, du sacrifice pascal, et le sang de la Brit Mila, on a été sauvés, parce que c'était la façon du peuple juif de montrer qu'ils adhéraient à 100%, c'est pas un jeu de mots, à Akadosh Baruch Hu, à tout ce que Akadosh Baruch Hu avait prévu pour les bénis Israël. Et donc vous connaissez la suite de l'histoire, on est sorti d'Égypte et on a eu 49 jours plus tard, on a eu la rencontre, là, avec un N majuscule, la rencontre avec Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï, où Dieu s'est révélé au mont Sinaï. Et c'était extraordinaire ce qui se passait, c'est qu'il y a eu un dévoilement de Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de tout ce qui nous entoure, de l'univers, c'est-à-dire de la matière, le créateur du temps, le créateur de tous les êtres vivants, ainsi que de toutes les planètes, les étoiles, tout ce que vous pouvez imaginer, les trous noirs, les galaxies, etc. Donc imaginez cette création extraordinaire, et c'est le maître de cette création, le créateur, Akadosh Baruch Hu, qui s'est révélé au béni Israël. Et il a fallu 49 jours pour arriver à Shavuot, qui était le jour de Matan Torah. D'accord? Mais, et pour vous, parce que je ne veux pas que vous croyiez que j'invente des choses, mais simplement pour vous dire qu'il y a, malheureusement, avant le Makat Bechorot, avant la plaie de la mort des aînés, il y a eu la Makat Rocher. D'accord? La Makat Rocher, c'est la plaie de l'obscurité. Cette plaie de l'obscurité était extrêmement puissante. Imaginez que quelqu'un même un aveugle, il a la possibilité de tâtonner, de se retrouver. Mais là, non seulement ils n'avaient pas la capacité de tâtonner, ils étaient coincés pendant 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire que si quelqu'un il a été pris par la plaie de l'obscurité, en train de se lever, et il était courbé, il restait courbé pendant 3 jours et 3 nuits. C'était une plaie extrêmement puissante qui a fait énormément de mal. Mais pendant ce temps-là, il y a eu les bénis Israël, d'accord? Donc pendant que les Égyptiens étaient complètement paralysés, d'accord, les bénis Israël, eux, vivaient avec la lumière. Ils pouvaient voir comme ils voulaient. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette plaie, il y a eu 80%
du peuple juif qui est mort. Et il y en a qui disent 98% du peuple juif est mort pendant la plaie de l'obscurité. Et il y en a qui disent 99,8% des juifs sont morts. C'est ce qu'on a dit dans la paracha Béchalar, Vaï Béchalar Paro, on a dit Vachamushim. Et un cinquième, il y en a qui disent un cinquantième, un 500e, un 5 000e, qui sont sortis d'Égypte. Donc tous les autres juifs sont restés en Égypte. Tous les autres juifs sont morts pendant la plaie de Makat Rocher. Et pendant la plaie de Makat Rocher, c'est-à-dire pendant l'obscurité, les bénis Israël ont enterré tous ces juifs qui ne voulaient pas sortir de Mitzraïm. Ils savaient que s'ils sortaient d'Égypte, ils allaient abandonner leur croyance dans cet Avodazara. Bien qu'ils n'avaient pas changé leurs habits, leur nom, et qu'ils gardaient leur adhésion au peuple et qu'ils restaient ensemble, eh bien, ils ont quand même, il y avait des tzadikim parmi eux, il y avait des gens qui étaient encore bien imbibés de judaïsme dans le sens qu'ils faisaient des mitzvot, d'accord, mais il y avait, et aussi ils avaient une solidarité entre eux, qui fait qu'ils avaient des mérites extraordinaires, mais malheureusement, il y avait donc ceux qui disent 80%, d'autres qui disent 98%, etc., qui sont morts en Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas accepter, comme je vous ai dit, d'abandonner leur croyance, d'abandonner leur attachement aux valeurs et au libertanisme, si vous voulez, de l'Égypte, d'accord? Et que ce soit seulement cela, mais aussi la Avodazara, ça veut dire qu'ils étaient imbibés, il y avait une ambiance de Avodazara, de culte étranger, qui était extrêmement puissante en ce temps-là. Et donc ils étaient vraiment coincés, si vous voulez, dans cette Avodazara. Ils ne voulaient pas sortir, on leur disait qu'ils avaient vu quand même 9 plaies, ils avaient vu 9 plaies se dérouler devant eux, mais ils ne voulaient pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas accepter la Torah. Ils ne voulaient pas accepter entre guillemets, ce qu'ils pensaient être des privations que la Torah impose. C'est sûr que quand c'est plus facile d'être, de faire de la Avodazara, de servir des dieux étrangers, c'est-à-dire en fait se laisser aller à tous les excès de la chair, à tous les excès de la vie, et avec, si vous voulez, le tampon, avec l'accord de toutes ces déités, de tous ces dieux, entre guillemets, qui étaient créés par leur imagination, et qui en fait étaient assez puissants, dans le sens que ces dieux, c'était pas qu'ils étaient puissants, c'est que la puissance de la magie qui accompagnait cet Avodazara faisait que les gens croyaient. Ils croyaient en ces dieux. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire actuellement par rapport aux sciences. Par exemple, quand on sait que quelqu'un est malade, au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, souvent il prie le docteur de le sauver. Et malheureusement, on sait que quoi? On sait que le docteur n'est pas tout le temps, il n'a pas toujours le succès. Et c'est Akadosh Baruch Hu, en fait, qui décide qui va mourir ou qui va vivre. Mais c'est sûr que à travers les âges, on a appris à respecter ce qu'on voit, c'est-à-dire ce que les docteurs et ce que la science a permis de développer, mais on a oublié qu'en fin de compte, la science a ses limites, et qu'en fin de compte, les sciences, avec tout ce que ça comporte, eh bien, elles font en sorte que peut-être bientôt nous allons vivre une vie normale dans le monde, et que cette pandémie va finir. Mais de toute façon, il y a toujours eu des pandémies, il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu des maladies, et les scientifiques essayent de trouver, et effectivement ils trouvent des remèdes. Mais en fait, quand ils trouvent des remèdes, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu pense qu'ils doivent trouver ces remèdes, parce que c'est la façon que Akadosh Baruch Hu gère son monde, d'une façon naturelle, et en fin de compte, les gens, ils ont deux choix. Soit ils apprennent de cette expérience,
ils apprennent de l'expérience de la maladie qu'il faut respecter Akadosh Baruch Hu, il faut prier pour guérir, soit ils pensent qu'ils peuvent continuer, puisque la maladie est passée, puisqu'on a les remèdes, alors on peut vivre comme on veut. Akadosh Baruch Hu, il a énormément de variants, entre guillemets, pour ne pas pour ne pas jouer sur les mots, mais c'est la réalité. Akadosh Baruch Hu, il en a, à n'en plus finir, des façons de rendre malades les gens si c'est nécessaire. Pourquoi? Pour leur faire prendre conscience qu'il faut absolument se retourner vers Akadosh Baruch Hu et lui demander d'être, comment dirais-je, d'être sauvé. Mais les gens qui croient dans comment dirais-je, dans l'Avodah Zarah, dans ces cultes étrangers, dans ces dieux étrangers, en fin de compte, eh ben, ils se perdent. Pourquoi? Parce que ces dieux ne vont pas les sauver obligatoirement. Maintenant, vous me direz, oui, mais il y a des gens religieux qui croient en Dieu et qui meurent. Effectivement, c'est clair, c'est connu que quand il y a une épidémie, Akadosh Baruch Hu ne fait pas de différence entre des religieux ou des pas religieux, entre des pieux et pas pieux. Non, tout le monde doit être solidaire. C'est pour cela qu'en fait, on doit toujours prier pour les autres, on doit toujours essayer de faire prendre conscience aux autres et à soi-même qu'Akadosh Baruch Hu c'est le maître du monde et que ce qu'il demande c'est qu'on fasse teshuva, c'est qu'on revienne à lui. Alors donc dans ce temps-là, les Juifs ne voulaient pas sortir, beaucoup de Juifs n'ont pas voulu sortir. Comme je dis, il y en a qui disent 99,8%, pratiquement 100% du peuple juif n'est pas sorti. On sait qu'il y a eu 3 millions de Juifs à peu près qui sont sortis. Imaginez le peuple, imaginez le nombre de Juifs qu'il y avait dans ce temps-là, d'Israélites, les Béné Israël qui descendaient de Yaakov. N'oubliez pas qu'avant que Paro n'asservisse le peuple juif, les femmes enfantaient 5 à 6 enfants par grossesse. Imaginez, 5 enfants fois 10 grossesses, ça fait 50 enfants. Donc imaginez un petit peu en quelques générations combien il pouvait y avoir de millions de personnes qui naissent. Et c'est pour cela que, justement, Paro a voulu les asservir parce qu'ils ont commencé à avoir peur que les Béné Israël prennent le pouvoir, d'accord, en Égypte. Et donc, ils les ont asservis. Donc on voit que tous ces Béné Israël qui, en fin de compte, ont décidé de mourir plutôt que de suivre Akadosh Baruch Hu, d'accord, et bien en fait, c'était des personnes qui avaient eux-mêmes, dans leur âme, n'avaient pas la finesse nécessaire, la finesse de l'âme, pour pouvoir accepter de faire la Torah. C'est pas tout le monde qui est capable d'accepter les 613 mitzvot, plus ce que les Hachamim nous ont donné pour pouvoir nous protéger, pour ne pas arriver à faire des avérotes graves. Donc ils ont mis des haies autour de la Torah pour nous préserver. Donc imaginez un petit peu tout cela. C'est Béné Israël. Même si on dit que c'est 80% qui sont restés là-bas, c'est quand même 4/5. Ça veut dire que c'est 12 millions de Juifs qui sont morts durant cette plaie qui était la plaie de l'obscurité. Ils auraient pu sortir, mais non, leur âme ne les laissait pas. Ils ont préféré mourir plutôt que en fait guérir. Et c'est quoi guérir? C'est adhérer à Kadosh Baruch Hu. Grâce à Dieu, des Juifs sont sortis, et ces Juifs qui sont sortis ont eu le mérite de voir d'autres miracles, que ce soit la traversée de la mer Rouge, que ce soit la manne, que ce soit le puits de Myriam, que ce soit toutes ces choses-là qui les ont accompagnés pour pouvoir arriver au Har Sinaï et recevoir la parole de Akadosh Baruch Hu, d'écouter Dieu parler. Ça veut dire que c'était une révélation extraordinaire qu'il y a eu à ce moment-là. Et s'il n'y avait pas eu cette révélation, s'il n'y avait pas eu la révélation au Sinaï, eh bien, on n'aurait pas été encore ici en tant que peuple juif. Et si on a justement pratiquement tout le peuple juif actuel, disons facilement 90% du peuple juif, font un seder de Pessah, même si certains mangent du Hametz à côté, mais au moins ce sont des personnes qui ont adhéré, qui transmettent, qui se retrouvent et qui célèbrent notre histoire,
l'histoire de notre libération en tant que peuple juif. Et ça, pourquoi ça a eu lieu? C'est parce que quand on était à Sinaï et qu'on a eu cet événement où Dieu s'est révélé à nous, on était tous des prophètes. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la forme d'un peuple, qu'on a eu justement après, Akadosh Baruch Hu nous a donné pendant 40 ans, à travers Moshe Rabbeinu, il nous a donné les lois de la Torah, par lesquelles et avec lesquelles on a grandi, on a vécu, d'accord? Et bien ces lois-là nous ont donné, si vous voulez, toute l'infrastructure, la constitution du peuple juif, plus la révélation, et bien ça nous a donné cet événement qui jusqu'à présent nous donne, à travers toutes les fêtes, à travers tous les Shabbats, à travers toutes les lois que nous appliquons, nous a donné, si vous voulez, cette capacité de transmettre de père en fils et de mère en fille et de père en fille et en petit-fils, etc., la foi qu'on a d'avoir été sauvé par Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu c'est le Créateur. Malheureusement, ces Juifs n'ont pas accepté. Et c'est pour cela, en fait, qu'on se pose des questions. On se dit, est-ce que les Juifs sont prêts actuellement à être libérés? Est-ce qu'on est prêt à être libérés? Nous, en tant que Juifs, nous sommes encore dans la diaspora. Nous sommes encore dans... C'est la diaspora juive. On est encore dans l'exil. On n'est pas revenus tous en Eretz Israël. Et il y en a qui attendent que le Mashiach arrive. Il y en a qui petit à petit reviennent. On revient de plus en plus. Le projet sioniste a été un projet qui a été, en fait, avant les sionistes, il y avait le Gaon de Vilna avec ses élèves qui se sont incrustés en Israël, qui faisaient partie de l'ancien Yishuv, qui ont préparé la venue des bénis Israël de la même manière que Yehuda avait été envoyé par Yaakov en Égypte pour préparer les Beth Midrash et les Shivot pour qu'ils puissent étudier la Torah quand ils étaient en Égypte. D'accord? Eh bien, nous avons combien? À peu près 6 millions de Juifs qui sont aux États-Unis, il y a 300 000 au Canada, en Russie, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 500 000 ou 1 million de Juifs encore là-bas, je ne sais pas combien ils sont exactement. Il y a des Juifs en Europe, il y a des Juifs en France. Et on sait que toute cette, que ce soit au Mexique, que ce soit au Venezuela, il y a encore quelques centaines, milliers de Juifs dans certains pays arabes, mais pratiquement, il y a à peu près le même montant de Juifs si on penche vers ceux qui disent que 80% sont restés en Égypte. Alors on se demande, qui sont ces Juifs qui ont adhéré, d'accord, qui adhèrent actuellement à la Torah? Alors on sait que si vous prenez n'importe quelle communauté, que ce soit en Israël ou ici ou ailleurs, il y a des traditionalistes, mais les traditionalistes ne font pas le Shabbat comme il faudrait. Non, le Shabbat, c'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, celui qui a l'habitude de le faire, qui aime le Shabbat, si vous lui enlevez le Shabbat, il sera complètement déboussolé. On ne peut pas vivre sans Shabbat. Et il y a à peu près 20% du peuple juif qui pensent qu'ils font le Shabbat comme il faut. Autrement dit, en essayant d'appliquer les mitzvot. Mais il y a encore 30-40% du peuple juif qui sont traditionalistes, qui font certaines mitzvot, qui quand même adhèrent à la croyance de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui nous donne un petit peu l'espoir que bientôt le Mashiach va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui croient vraiment que le Mashiach va venir. Même s'ils ne sont pas religieux, on leur a dit, we want Mashiach now, on veut que le Mashiach il arrive. Alors ils se demandent et ils espèrent qu'il va venir, eux aussi. Mais ils se disent, quand il va venir, alors je vais faire le Shabbat. Quand il va venir, je vais faire le mitzvot. Non, il ne faut pas attendre cela. En fait, les Béné Israël actuels qui adhèrent à cette croyance vraiment fermement, c'est ceux qui font le Shabbat. Quelqu'un qui fait le Shabbat, eh ben, il sait qu'il doit respecter des lois et il le fait de bon cœur. Eh ben, cette personne-là, elle est prête à recevoir le Mashiach. Et en fait, quand on demande à ces gens s'ils veulent que le Mashiach vienne, s'ils veulent être là quand le Mashiach va venir, c'est sûr qu'ils voudront. Même s'ils ne sont pas des grands religieux, ils font juste le Shabbat à Kashrut, ils mettent les téfilines, ils font Tarat HaMishpacha, d'accord, c'est magnifique. Mais c'est clair que ces gens-là,
eh ben, ils veulent que le Mashiach vienne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va avoir quand le Mashiach va venir? Eh ben, les Juifs vont simplement avoir la possibilité de continuer à faire la Torah avec l'esprit tranquille, avec joie, en voyant les miracles que Akadosh Baruch Hu va faire quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Alors on va être tous, on va adhérer à toute cette beauté, à toute cette époque qui est tant attendue depuis la nuit des temps. Et donc, quand on va voir ça, on attend plutôt, quand on va voir ça, on va être les plus heureux sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on aura attendu. Mais ceux qui n'attendent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent aller à la plage. Ok, ils vont amener la dafine à la plage le Shabbat. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir une adhésion à une certaine moralité. Il faut avoir une adhésion comment dirais-je, des idées qui sont incrustées, qui sont enracinées dans la croyance en Dieu. D'accord? Quand on aura la capacité de faire cela, alors effectivement, on méritera que le Mashiach y vienne. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, peut-être que 80% des Juifs ne sont pas vraiment engagés, parce que ça ne les intéresse pas d'étudier la Torah et de connaître Dieu, peut-être. Je ne veux pas, chas v'shalom, parler du mal du peuple juif, mais ce que je vois personnellement de ce qui arrive autour de nous, et qui c'est qui est prêt à étudier toute la journée de la Torah et de connaître la nature de Akadosh Baruch Hu, de rentrer dans des secrets ésotériques, de kiffer, si vous voulez, Dieu. Ce sont des gens qui sont moraux. Et qui peut se targuer de dire oui, moi je veux? Peut-être que ce n'est pas les 80%, peut-être que c'est comme ceux qui disent 98% qui sont restés en Égypte et 2% seulement veulent. Il y en a qui disent c'est 0,2% qui veulent réellement apprendre la Torah et étudier la Torah et mériter le dévoilement divin. On ne sait pas exactement. Mais disons qu'on accepte que c'est 20% qui veulent vraiment que le Mashiach vienne et qui seront heureux réellement du fait que le Mashiach va leur donner cette capacité, cette possibilité de grandir au niveau spirituel. D'accord? Et comme on le sait, nous fêtons la Mimouna. Pourquoi la Mimouna? Parce que la Mimouna vient du mot Emouna. La Emouna que quoi? La Emouna que Akadosh Baruch Hu va nous envoyer ce Mashiach. Et qu'avec ce Mashiach, on va avoir la libération spirituelle dont on a besoin pour grandir de plus en plus et pour mériter de revenir dans Teriyat HaMetim, dans la résurrection des morts, et de compléter le tikkun, compléter la réparation de la faute de Adam. C'est extraordinaire de pouvoir faire cela. C'est un grand mérite et c'est une grande responsabilité que nous avons. Et alors, la question revient. Donc, sommes-nous encore en Égypte? Parce qu'en fait, l'Égypte, c'est quoi? C'est l'enracinement dans la Vodazara. C'est le fait qu'on soit privé de pouvoir grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que non seulement physiquement on était asservi, mais moralement on était dans une ambiance qui était perverse et qui jouait sur l'esprit, dans l'esprit des gens, et qui ne laissait pas se grandir spirituellement. C'est pour cela que quand on est sorti d'Égypte, on a eu les 49 degrés de pureté parce qu'on était arrivé on était arrivé au 49e degré d'impureté en Égypte, et si on était resté encore un peu, on serait tous restés là-bas. Il n'y aurait pas eu de libération. Mais, Baruch Hashem, on a pu se libérer juste avant. Akadosh Baruch Hu nous a sortis. Et c'est un petit peu là qui va se passer. On voit qu'on est ici, dans ce monde où on est entouré d'une grande Touma, et pas seulement d'une Touma, mais c'est une Touma institutionnalisée par les gouvernements. Les gouvernements sont malheureusement, surtout des gauchistes du monde, imposent de plus en plus une façon libertaine de voir le monde, et ça influence énormément, et les Juifs aussi,
pensent qu'ils ont raison. Pourquoi pas? Quel est le problème? Il faut respecter tout le monde. En fait, on n'est pas dans un monde où on devrait respecter tous les excès de la société. On n'est pas obligé de respecter les excès de la société. On est obligé d'avoir notre propre façon de penser, d'être fier de ce qu'on pense. Alors, quand malheureusement, on reste sous l'emprise de ce que la société nous impose, alors nous sommes nous-mêmes des esclaves de cette société, des esclaves de cette Égypte, qui en fait, c'est la même chose. Parce que l'Égypte, dans ce temps-là, c'était la puissance mondiale. Et actuellement, quand vous parlez des États-Unis, c'est la puissance mondiale. Il y a la Chine qui dispute cela aux États-Unis, mais c'est le même principe. C'est qu'on est cloisonné, on est dans cette... avec ce médecin, avec cette... Comment dirais-je, ces clôtures qui nous embrigadent. D'accord? Et toute l'idée, c'est de sauter à travers la clôture. Est-ce qu'on va être capable de le faire? J'espère en tout cas. J'espère que Akadosh Baruch Hu va nous aider, va continuer à nous aider, à essayer de nous affranchir de toutes les façons perverses des sociétés de vivre. Et ces façons perverses de vivre nous empêchent d'être libres. Et c'est ça le message de Pessah. C'est que nous devons nous libérer de toute cette emprise, de toute cette, comment dirais-je, cette démagogie qu'ont les gouvernements, qui nous emprisonnent. Et donc, si on veut réellement grandir, si on veut réellement être libre, eh bien, il faut qu'on secoue le joug de tous ces gouvernements. Il ne faut pas, au moins, il ne faut pas respecter ce qu'ils nous imposent, parce que c'est facile. C'est vrai que les gouvernements aident les gens à vivre, ils ont des systèmes de santé, ils essaient de nous protéger et même de nous emprisonner, par exemple pendant cette pandémie, entre guillemets pour notre bien. Et des fois il y a des abus, mais supposons qu'ils font pour le bien. Mais d'un autre côté, la société elle-même est malheureusement arrivée à un point où on ne sait plus quel est le bien, on ne sait plus quelle est où se trouve la moralité. Et c'est notre devoir de rester ouvert, de rester avec des yeux grands ouverts, d'étudier de la Torah, de comprendre, d'écouter les Hachamim, d'écouter nos maîtres qui nous donnent la voie à suivre. Parce que grâce à ça, on va couvrir les derniers mètres, les derniers centimètres qui nous amènent vers cette libération, pour ne pas rester emprisonnés en Égypte. Alors sommes-nous encore en Égypte? Malheureusement, je dirais que oui, d'accord? De la même manière qu'en Égypte, il y avait des Juifs qui étaient des tzadikim, il y avait des Juifs qui étudiaient encore de la Torah, même si elle n'avait pas été donnée encore. Les Lévi'im ne travaillaient pas, n'étaient pas esclaves, ils étudiaient la Torah. Les Lévi'im supportaient moralement le peuple juif. De la même manière, il y a les Talmidei Chachamim, ces temps-ci, qui supportent le peuple juif, qui donnent la voie à suivre. Eh bien, c'est à nous de nous imprégner de ces gens-là. C'est à nous de prendre la force et de repousser ces ténèbres qu'on nous impose et qu'on nous a imposées depuis la nuit des temps, dans tous les exils, que ce soit l'exil d'Égypte, que ce soit celle de Babel, que ce soit celle de Yavan, la Grèce, que ce soit comment dirais-je, la Perse, d'accord? Et que ce soit Édom qui est le monde occidental depuis presque 2000 ans. Et donc, on doit apprendre à se libérer, on doit apprendre à grandir, on doit apprendre à sauter la barrière pour pouvoir être libre, pour pouvoir gambader, comme il dit notre cher Gad. Parce que nous, in God we trust. Et donc, on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, et on doit être capable de sauter cette barrière et de dire nous sommes libres. Et c'est ça ce qu'on a fait. C'est ça ce qu'on a fait après l'Égypte et après tous les exils où on est monté en Eretz Israël. Alors, Be'ezrat Hashem, je vous souhaite de vous libérer. Et je me souhaite aussi d'être libre et de me libérer du Yetzer Hara. C'est très difficile, mais on doit travailler. On doit travailler parce que la voie de la facilité, c'est toujours le plus cool. Mais d'un autre côté, on est enchaîné, on s'enchaîne à malheureusement cette facilité, et quand on s'enchaîne, on n'est pas libre. Alors c'est pour cela qu'on dit
quand on parle quand on fait le Kiddush, quand on fait la Hamida, quand on fait Birkat Hamazon dans Yar Leveavo, on dit Zeman Herutenu, B'yom Chag HaMatzot Hazeh, Zeman Herutenu. C'est le moment d'apprendre à être libre, de nous libérer de tout cet asservissement moral que constitue le Yetzer Hara et que constituent les sociétés environnantes qui nous empêchent d'être libres réellement, parce qu'elles nous emprisonnent dans leur façon de penser. Alors j'espère que ça va nous servir à vous, à moi et à tout le monde. Bezrat Hashem, ce que j'ai dit, essayez de le partager. Ça vous fera pas de mal de partager dans vos médias sociaux, parce que c'est de cette manière qu'on va essayer d'encourager les gens à pouvoir sauter la barrière et à mériter, Bezrat Hashem, d'être libre. Alors vive la liberté, et Bezrat Hashem, j'espère qu'on se retrouvera après cette Mimouna qui est en fait la fête de la Emouna, comme on dit, cette Mimouna où en fait le fait que on a la croyance que Akadosh Baruch Hu va nous envoyer notre libérateur, parce que c'est celui-ci qui va nous aider réellement à nous affranchir de tout cet asservissement moral. Alors Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne fin de fête. On se retrouve Bezrat Hashem mercredi prochain, si Dieu veut, Béli Neder, le mercredi soir à 21h comme d'habitude. Merci et n'oubliez pas de partager. Au revoir.